Salut tout le monde, donc aujourd'hui c'est une community, donc voilà, donc déjà abonnez-vous ça, on va peut-être le mettre là où c'est pour vous montrer quelque chose qui va peut-être vous toucher ou pas. Mais ce que je vais vous dire, c'est une chanson de vous connaissez peut-être Petite Émilie de Kimberly, mais voilà quoi. Ce que je vais vous dire c'est quand même important parce que vous savez que c'est pas ça. Alors je vais vous dire toutes les paroles. En fait il n'y a pas tout, il y a juste la fin que je n'ai pas notée. Alors petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite, une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aimait comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'ensorcelle pour ceux de sa mère. Elle était la prunelle, elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés, rien n'a changé, sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa femme s'est mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne met pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour être petite Émilie. Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rigolote, de bonne petite joue, elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, elle l'appelait Bouffe-tout, mais ce n'est que des enfants après tout. Après Émilie à 18, après petite Émilie à 12 ans, maintenant adolescente renfermée aux grandes dames de maman, fini le joli visage souriant. C'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout, elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffle-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, ils l'appelaient la dégueulasse. Des photos d'elle tournaient montrant son ventre qui dépassait, ne sachant pas comment faire ni comment réagir à ses cancers, par honte et ne voulait pas affoler sa mère. Petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades tous ensemble l'avaient enfermée dans les vestiaires pour la doucher. C'en est... Voilà, je vous laisse écouter. Ça veut dire ça. Donc vous avez compris. Moi je fais un petit message aussi. C'est pour dire aux imbéciles, ou peut-être pas aux imbéciles, qui traitent les gens de gros, tout ça, parce que moi ça m'a déjà arrivé. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'imaginez-vous à cette place-là. Vous vous imaginez à sa vie. Je sais pas, c'est risqué, vous vous rendez pas compte, pour vous c'est peut-être de la misère de traiter à petit nain, peut-être tous les jours, mais c'est vraiment horrible. Peut-être que pour vous c'est rigolo, mais en fait pour les autres c'est pas rigolo. On a tous une faiblesse, on la montre pas. Sauf qu'il y a des gens qui sont un peu plus faibles et qui la montrent. Donc moi je vous dis, arrêtez de vous prendre le plus petit que vous. Moi franchement ça m'a fait. Donc voilà. Je vais pas dire plus. Donc je vais faire un autre clip où je vais vous mettre du silence où ça tenait. Donc voilà. Donc je vais filmer avec mon portable tout ça. Donc en gros je vais mettre mon portable là. Bref, donc j'espère que vous avez retenu parce que voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Salut!